Tu as prié, tu as supplié, tu as même pleuré. Et pourtant, aucune réponse. Tu regardes le ciel et tu te demandes si Dieu entend réellement tes prières. Ou pire encore, tu te demandes si Dieu existe réellement. Mais aujourd'hui, je vais vous révéler ce que personne ne vous dit sur ces moments et comment en sortir. Vous n'êtes pas seul. Saviez-vous que 75% des chrétiens traversent cette phase, et même les plus grands hommes de Dieu dans la Bible, David, dans ses psaumes, ne cache pas ses cris. Jusqu'à quand, Éternel? M'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand cacheras-tu ta face loin de moi? Psaume 13, verset 1. Job, homme intègre, perd tout et reste sans réponse pendant des jours. Et le sommet de l'incompréhension, Jésus lui-même, abandonné sur la croix, s'écria « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46. Si vous vous sentez comme ça aujourd'hui, c'est peut-être pour une des 3 raisons que je vais vous révéler. Nous avons souvent l'impression que Dieu n'écoute pas vos prières, parce que très souvent nous cherchons les émotions au lieu de chercher Dieu. Dieu n'est pas un distributeur automatique de frissons spirituels. La Bible dit « Heureux ceux qui croient sans voir ». Jean 20, verset 29. Mais nous, on veut des signes, des sensations, et quand ça ne vient pas, on pense qu'il est parti. Dieu vous prépare à quelque chose de plus grand. Pendant 40 ans, Moïse a été dans le désert avant de libérer Israël. Joseph a été en prison avant de sauver des millions de vies. Et si ce silence était en réalité une préparation? Dieu agit, mais dans l'invisible. Tu ne vois rien, tu n'entends rien, mais quelque chose se passe. Dans Daniel 10, l'ange explique qu'il a été envoyé dès le premier jour où Daniel a prié. Mais une guerre spirituelle dans les lieux célestes l'a empêché d'arriver immédiatement. Tes paroles ont été entendues, et je suis venu à cause de tes paroles. Daniel 10, 12. La persévérance n'est pas une option, mais c'est une obligation. Tu dois donc continuer ta connexion avec Dieu. Prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Il faut toujours prier, sans se relâcher. Luc 18, 1. Ce n'est pas que Dieu refuse, c'est qu'il teste la profondeur de ta foi. Rappelle-toi, Jésus lui-même a prié 3 fois au jardin de Gethsémane, et sur la croix, il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La vie chrétienne n'est pas une vie de solitude. Partage ton fardeau, car cela fait partie de l'exaucement. Portez les fardeaux les uns des autres. Galates 6, 2. Parfois, Dieu t'amène à prier ensemble pour t'apprendre à porter les autres et à être porté toi-même. Le silence devient alors une école de compassion. Dieu agit selon son calendrier. Vous devez apprendre la patience et lui faire entièrement confiance. Il a fait toutes choses bonnes en son temps. Ecclésiaste 3, 11. En effet, le problème, ce n'est pas que Dieu est en retard, c'est qu'on veut souvent une solution immédiate alors qu'il prépare une transformation durable.
Tu as peut-être l'impression que Dieu est loin, mais la vérité, c'est qu'il est peut-être en train de préparer une réponse plus grande que ta demande. Il ne t'a pas oublié, il ne t'a pas rejeté, il t'écoute même dans le silence. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Jean 15, 7. Alors, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a aidé, partagez-la, parce que quelqu'un, là, maintenant, en a besoin.